le thème d'un temps pour notre couple. Aujourd'hui sera la dépendance affective dans le couple vers la maturité affective. Je vous laisse écouter puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Dans cette 10e et dernière vidéo sur ce sujet, je vais expliquer comment traiter la dépendance affective et comment aller vers la maturité affective. Une des premières étapes, ça va être d'accepter la responsabilité de sa vie. Le propre d'un individu adulte est de savoir se prendre en charge, d'assumer ses pensées, ses désirs, ses émotions et la façon de les exprimer, d'assumer ses comportements et leurs conséquences, tant sur lui-même que sur les autres. Ce qui implique de savoir réfléchir pour développer la conscience de soi, savoir ce que l'on veut et ce que l'on ressent, admettre que ses besoins ne seront pas toujours satisfaits ou qu'ils doivent être différés. Être capable d'accorder aux autres la même liberté d'être ce qu'ils sont. Accepter, même si cela peut être parfois pénible, de décevoir, de déplaire, de ne pas être aimé sans se sentir abandonné pour autant. Se donner le droit à l'erreur sans se fustiger. Se faire confiance. Écouter ses émotions, les nommer, comprendre leurs messages. Savoir s'appuyer sur ses ressources et parfois sur ses limites. Décider de dépendre de soi-même tout en respectant autrui, tout en sachant accepter son aide et son soutien lorsque c'est nécessaire. Savoir protéger ses frontières extérieures et tenir compte de celles d'autrui. Se considérer comme une personne pleine et entière, aussi importante que toutes les autres. Accepter de prendre sa part de responsabilité lorsque cela est justifié dans la blessure faite à l'autre. Être capable de réparer ou de s'en excuser. Avoir conscience de l'impact de ses comportements sur l'autre. Il convient d'accepter que nous construisons nous-mêmes et pour la plus grande part notre vie, pour le meilleur et pour le pire. Se montrer responsable de soi, c'est aussi accepter de devenir autonome vis-à-vis des figures d'autorité qui faisaient tellement peur. En tout premier lieu, ses parents, quitte à leur déplaire, quitte à les contrarier. Il est temps maintenant de regarder la liberté en face, d'oser prendre le risque de s'y confronter avec tout le cortège d'hésitations, de doutes, d'essais et erreurs qu'elle comporte. Croire en sa liberté, c'est arrêter de croire que notre destin ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas des marionnettes. Nous possédons un libre arbitre. Nous sommes capables d'analyse, de réflexion. Être libre implique de refuser de rester dans l'ignorance. Être responsable de soi, c'est savoir s'accorder suffisamment d'attention pour connaître ses véritables besoins, qu'ils soient d'ordre physique, matériel, émotionnel, affectif, spirituel, etc. Cette prise en charge de soi par soi implique un regard différent sur soi et par conséquent de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes. Car sans cette volonté de changer, de quitter des habitudes nuisibles à soi-même, il n'y a pas de liberté possible. Ce regard nouveau, cette attribution de sens, encore inédite, va engendrer des transformations dans la vie des patients. Les patients sont désormais conscients qu'ils sont à la fois responsables du sens qu'ils donnent à leur vie et aux événements qui la remplissent, et de leur comportement dans leur façon de mener cette vie. Mûris, grandis, devenus des adultes responsables, les patients sont alors prêts pour tenter l'aventure de l'amour. La deuxième étape, ça va donc être d'oser l'amour authentique. Le désir d'une rencontre naît d'une projection dans l'avenir. Une rencontre authentique implique d'avoir renoncé à la séduction et à la résignation, au contrôle de l'autre et à son utilisation. Renoncer à séduire signifie prendre conscience que l'on est séduisant. Le faire laisse la place à l'être. C'est ce qui fait toute la différence, très qualitative. Renoncer à la résignation, c'est refuser de se soumettre à une quelconque forme de prise de pouvoir sur soi par l'autre, refuser d'être manipulé, utilisé par l'autre. Une rencontre authentique est une rencontre où l'on prend le risque de se dévoiler, de se montrer tel qu'on est. Une rencontre authentique implique aussi que vous êtes prêt à écouter la personne qui vous fait face, que vous êtes curieux d'elle, de tout ce qui la constitue. Pour cela, il faut décider de prendre du temps. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à l'autre et à soi-même, à l'amour aussi. Décidez aussi que vous êtes libre de ne pas aimer, une nouvelle liberté qui va conférer à l'amour une belle qualité. Comme les patients ne pouvaient pas s'apprécier tant qu'ils ne se connaissaient pas, ils ne pourront pas entrer en amour sans cette connaissance, même partielle dans les premiers temps, de l'autre. Bien sûr, ils pourront être amoureux, se sentir irrésistiblement attirés, mais ce sentiment amoureux ne constitue que les prémices de l'amour qui naît d'une connaissance mutuelle. Il y faut de la curiosité, mais aussi de la disponibilité, beaucoup d'attention et une vraie capacité à l'écoute, une écoute totale. Cette ouverture à l'autre, tel qu'il est, facilite grandement le dévoilement de soi. Alors, de quoi est constitué l'amour authentique ? Chaque partenaire se sent responsable de la relation et lui tient à cœur de rester vigilant afin que ce qui la compose soit préservé.
sachant que l'amour mature constitue une modalité d'être en relation avec le monde bien particulière, dit Irving Yalom. Alors, de quoi est fait l'amour mature? En tout premier lieu, du sentiment d'amour, d'affection, de tendresse, désintéressé. C'est le socle de la relation. De respect, tant de soi tel que l'on est, que de l'autre tel qu'il est. Un respect de l'autre dans son identité unique, sa différence et son imperfection. Ce qui implique un désir toujours renouvelé de le connaître, dans tous ses aspects, son évolution, ses mouvements de l'âme, ses aspirations. De confiance, un élément fondamental qui autorise l'expression de soi et le dévoilement de soi. D'aide, de soutien et de sollicitude qui permettent de donner du réconfort et de la consolation autant que l'on puisse le faire. L'empathie et la compassion trouvent leur véritable place dans cette forme d'amour. Tout comme la fierté de l'autre est ressentie, autorisant la fierté de soi, la fierté d'être aimé. Cet amour est constitué d'envie de donner, de plaisir d'aimer et de donner, et non d'attente passive. Car la vraie générosité suppose de savoir faire des efforts. L'altruisme authentique est alors revalorisé puisqu'il n'attend rien en échange. De plaisir, des plaisirs, dans toutes leurs déclinaisons, physiques mais pas seulement, intellectuelles, sensorielles, émotionnelles, spirituelles. Cette responsabilité partagée, la réciprocité qui s'attache à tous les aspects de la relation, s'accompagne nécessairement de lucidité sur l'évolution de l'autre, la sienne. Car tout ce qui est vivant est en mouvement. L'amour authentique est aussi constitué d'enthousiasme, né de l'amour et de la volonté d'un développement heureux de la relation. L'amour mature développe le désir de croissance personnelle, de soi et de l'autre, car il autorise les échanges affectifs désintéressés dans une spirale qui s'enrichit sans cesse. Désirer une rencontre accomplie signifie que l'on sait que l'amour accompli est une union qui implique la préservation de l'intégrité, de l'individualité. Le paradoxe de l'amour résidant en ce que deux êtres deviennent un et cependant restent deux. Ce paradoxe est la première condition pour qu'existe une véritable intimité entre deux êtres séparés et reliés. L'entrée en amour s'oppose totalement à l'autocentrage. Elle permet de s'extraire de soi, par moments, pour donner du temps à l'autre, pour se préoccuper de lui, de ce qu'il est, de ce qu'il désire au plus profond de lui, de ce qu'il pense et de ses aspirations. Et réciproquement, bien entendu. L'amour authentique, accompli, permet au patient de voir qui est l'autre. Le brouillard et les écrans de fumée installés par les peurs et les illusions infantiles ont presque disparu du ciel des amours naissantes. Mais le sentiment de sécurité a cruellement manqué à la plupart des patients qui vont affronter ce retour de l'angoisse de séparation en même temps qu'ils découvrent l'amour. Ce n'est pas pour autant qu'ils doivent s'en détourner, surtout pas. Ils ont pu, au cours de la thérapie, construire des frontières entre le passé et le présent, entre le présent et le futur. Ils sont alors capables de ranger cette angoisse dans une boîte posée sur une étagère de la bibliothèque de leur vie passée. Ils ne la projetteront pas sur leur avenir. Ils sont alors conscients que l'amour de l'autre n'a pas pour fonction de réparer les carences affectives ou de panser les nombreuses blessures de toutes sortes. Ils ont lâché les illusions qui les poussaient à confondre un amour dit romantique, fondé sur la fusion, ou un attachement fondé sur la peur et le désamour de soi, avec l'amour authentique. Ils ont appris qu'ils ne pouvaient à la fois aimer quelqu'un et espérer qu'il devienne quelqu'un d'autre, qu'il change. Oser l'amour authentique, c'est accepter de vivre une merveilleuse aventure. L'espoir et le désir procurent le courage nécessaire aux efforts consentis pour se traverser ensemble les déconvenues et les difficultés de la vie. Voilà, cette série de vidéos sur la dépendance affective touche à sa fin. Grâce à la psychothérapie ou à d'autres moyens que vous trouverez, il est possible de se libérer de ce carcan invivable, de reprendre possession de soi et enfin de connaître des relations avec les autres aussi enrichissantes qu'épanouissantes. Il est possible aussi, après la réconciliation avec soi, de donner un sens à sa vie en étant moins focalisé sur soi-même, en étant curieux de s'ouvrir aux autres et au monde, en sortant de soi pour participer davantage à la vie qui est autour de nous, s'y impliquer en fonction de ses valeurs profondes et de ses aspirations. Il est possible de découvrir ce qui sommeille en soi depuis sa petite enfance, une vraie gentillesse. Une gentillesse authentique qui est l'une des plus belles qualités de l'être humain. Voilà, pour travailler ce thème, je me suis fortement inspirée du livre Vaincre la dépendance affective pour ne plus vivre uniquement par le regard des autres de Sylvie Tenenbaum. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était Un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets.